Bonjour et bienvenue dans le soupe brûle-graisse numéro 13. Pour cette fois-ci, nous allons réaliser une soupe chinoise au poivron rouge et vert. Donc, pour commencer cette soupe, il va nous falloir un oignon coupé en petits morceaux. Il va nous falloir de l'huile de colza, 3 ou 4 cuillères à soupe. Et pour l'instant, ce va être tout. Ah non, pardon, j'ai oublié du gingembre. Voilà, pour l'instant c'est tout, parce qu'on va mettre à rissoler tout ça. Alors il va vous falloir aussi un poivron vert coupé en petits morceaux, 2 poivrons rouges coupés en petits morceaux, de la sauce soja, 2 cubes de bouillon de légumes, 4 ou 5 carottes coupées en morceaux et 200 g de pousses de soja. Maintenant, on va s'occuper de l'autre côté. Donc j'ai mis l'huile de colza et l'oignon dans le Thermomix et je vais commencer par faire revenir tout ça. On va mettre 8 minutes à 80 degrés. Retour inverse au niveau des couteaux. Et on va commencer la cuisson. Bien sûr, pour les gens qui utilisent le soup maker, il faudra faire revenir les légumes à la poêle. Donc, d'abord l'oignon et ensuite on ajoutera le poivron. Bien, maintenant, on va rajouter le poivron rouge, le poivron vert, oh pardon, on va remettre le couvercle, et on va remettre à cuire pendant 10 minutes. À 100 degrés et toujours avec le retour inverse des couteaux. Mais là, on va mettre à 1 ou à 2. Non, à 1, ça a l'air de coller. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses à mélanger. Bon, et bien voilà. Les légumes ont rissolé pendant un petit bout de temps. Maintenant, on va rajouter les carottes. Les 2 bouillons de légumes. Et on va rajouter de l'eau. Que je vais aller chercher. Voilà. Donc à peu près 7 à 800 millilitres. Alors rappelez-vous une chose, c'est que si je passe par plusieurs étapes pour faire ce potage, il y a une raison. C'est que on fait rissoler tous les légumes un par un, de manière à exhaler les sucs. Sinon, il n'y a plus d'intérêt pour la soupe brûle-graisse. Donc pour les gens qui ne peuvent pas faire ça au Thermomix, eh bien vous faites d'abord rissoler tous les légumes dans une poêle, et ensuite vous aurez vraiment la valeur nutritive et la valeur brûle-graisse de ces légumes. Donc maintenant, je vais remettre le couvercle, le bouchon, et on va recommencer une cuisson pour 15 minutes. Non, j'ai dit 15. À 100 degrés, toujours avec la rotation inverse des couteaux, puisque là, on ne veut pas mouliner, c'est une soupe avec des morceaux. Et voilà, c'est parti. À tout à l'heure. Et bien voilà, la cuisson
vient de finir. Donc nous allons continuer maintenant à ajouter quelques éléments supplémentaires. Mais je vous rappelle que dans tous les cas, vous devez absolument respecter la manière dont j'ai fait cuire les différents aliments pour récupérer tous les sucs bénéfiques des légumes. Maintenant, pour ceux qui travaillent au soup maker, diminuez les quantités par deux. Faites d'abord revenir tous les légumes à la poêle et ensuite après vous les mettrez dans le mixeur. Donc maintenant, on va rajouter les pousses de soja. On va rajouter la sauce soja. Et ce qui est très important, la purée de piment. Alors pour moi, ce sera 2 cuillères. Je pense que pour la plupart des gens, une demi-cuillère, ce sera largement suffisant. Bon, moi j'adore le piment, donc j'en profite. Voilà, donc maintenant, on va remettre à cuire à nouveau, histoire de finir la soupe. Bien, voilà, c'est la dernière étape, donc on recommence. Hop, je me fais avoir à chaque fois. On va mettre 10 minutes à 90 degrés, toujours en retour arrière puisqu'on ne veut pas mixer. Et en position 1. Ouais. Et quand ce sera terminé, bien, on pourra goûter la soupe. Et bien voilà, la soupe est terminée, donc maintenant, on va la servir. Gentiment. Belle couleur. Moi qui adore tous les produits asiatiques, je sens que je vais me régaler. Allez, encore une petite. Et on va vous montrer ça. Alors vous pouvez aussi également rajouter par exemple des nouilles chinoises dedans, c'est très bon, des nouilles à base de riz. Et si vous avez des problèmes avec les enfants au niveau des morceaux de légumes, et bien dans ces cas-là, maintenant vous pouvez mixer. Là il n'y a plus de problème, mais bon, la soupe sera un peu moins agréable. Bien sûr mixer avant d'avoir rajouté les nouilles chinoises. Allez, on va regarder ça. Et bien voilà, la soupe en question. Belle couleur, beaucoup de légumes, ça va être très très bon pour la santé ça à mon avis. Et ça va être très bon aussi comme soupe boule graisse. Et bien voilà, on va goûter. Oh la vache, c'est chaud. Très très bon. Pour moi, c'est pimenté juste comme il faut. Je pense que pour vous, ce sera trop. Avec une cuillère ou une demi-cuillère, il y aura assez. Bon, c'est vrai que moi, j'aime bien tout ce qui est très fort, donc j'en profite. Voilà. Eh bien, c'est ce qui termine la soupe brûle graisse numéro 13. C'est le dernier jour du week-end. Demain, il faut recommencer à bosser. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à la prochaine. À dimanche prochain.